Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors suite à ma première vidéo sur ma Deck Collection Challenge, j'avais fait une petite revue sur un oracle que je n'utilisais jamais. Et en fait, une abonnée m'a demandé de faire une revue un peu plus détaillée de cet oracle, que j'avoue qui est très joli. Et voilà, bon là je vais le présenter un peu plus en détail et je vais entrer dans le détail de chaque carte. Donc cet oracle est dans un coffret cloche, très belle boîte, opaque, et petit contour doré là au niveau du titre, très joli. Alors c'est un oracle de Férouz et Audi. Alors apparemment c'est une coach en développement personnel et je sais plus, une neuroscience, quelque chose de ce type. Donc c'est un oracle composé de 44 cartes, pardon. Donc, elle dit que votre intuition constitue une source précieuse d'informations délivrée à tout moment par votre âme. En reliant ces messages à vos actes, vous serez enfin en harmonie avec vous-même et les autres. Donc, je ne vais pas tout lire, mais enfin voilà, bon, il y a 44 cartes sur le thème de l'intuition et de l'action. Je vais y arriver. Donc, je vais vous montrer le contenu de la boîte. Bon, c'est blanc à l'intérieur, il n'y a pas d'illustration comme chez Arcana Sacra. Alors, le livret est très très joli. On le retrouve là. Après, comme je l'ai montré dans ma première vidéo, les cartes sont en couleur. Donc au départ, on a au début voilà, une présentation de l'oracle et de la créatrice. Ensuite, petite explication sur le travail à faire sur les cartes. Voilà, avec les différentes étapes, comment utiliser les cartes. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est vrai que j'aurais dû passer un peu plus de temps dessus. Ensuite, elle passe aux cartes. Voilà, donc ça c'est la numéro 1, accepter la différence. Donc, bon, il y a l'illustration de la carte, donc c'est exactement, je pense quand même que c'est même la même taille des cartes. Elle donne une explication pour chaque carte. Donc là, accepter la différence, et là, elle détaille en quoi cela consiste. Donc, accepter la différence, vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Bon, je ne vais pas tout lire, mais enfin voilà, c'est un peu l'état d'esprit de cet oracle. Alors ensuite, elle donne quelques conseils, donc des conseils rituels, comme là, bon, oser accueillir et manifester votre différence. En deuxième point, honorer la différence des autres en leur offrant des compliments. Et le troisième point, demeurer en toutes circonstances ouverte aux différentes opinions. Après, elle parle d'écriture intuitive, alors ça aussi, je trouve ça intéressant. Donc elle conseille, par exemple, de s'écrire des petits messages pour se coacher, en fait, hein, finalement, c'est du coaching. Et pour moi, c'est aussi de l'induction, parce que moi, je suis aussi sophrologue. J'ai plusieurs métiers, mais je suis sophrologue aussi. Et c'est vrai que dans l'induction, on induit la personne à avoir un comportement qui la fera se sentir mieux et qui lui permettra d'avancer au-delà de ses angoisses. Donc, c'est vrai que si on recherche un moyen de se ressourcer et de se retrouver, de ne pas stagner dans des angoisses ou dans des difficultés, je trouve que c'est intéressant. Donc l'écriture intuitive, ça correspond à s'écrire à soi-même et de s'adresser des messages. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais peut-être l'étudier, cet oracle finalement. Voilà, m'ont accueilli la peur. Bon, je vais pas faire toutes les cartes, hein, bien sûr, mais bon, voilà, ça donne vraiment une idée de cet oracle et comment l'utiliser. Et en fait, il est intéressant. J'avoue que... Puis après, bon, c'est vrai que moi, je l'ai acheté sur un coup de cœur, j'ai vu les illustrations et j'ai trouvé vraiment très joli. Donc, il est fourni avec un
petit pochon en organza. Et les cartes. Alors je les ai remises dans l'ordre afin de présenter vraiment une par une. Bon, j'espère que vous les voyez bien. Donc voilà, ça c'est la numéro 1. Bon, je vais les passer l'une après l'autre, afin que vous puissiez apprécier la beauté des illustrations. Ça fait un peu aquarelle, j'aime bien. C'est très très beau. Enfin, ce sont des aquarelles d'ailleurs. Après, c'est vrai que les messages sont simples et en même temps, on a besoin de les entendre. On a besoin aussi parfois de se réconforter, de se calmer aussi, de se détendre et de se recentrer sur soi-même en essayant de devenir parfois un peu égocentrique et ne pas vouloir plaire à tout le monde. Je trouve que c'est intéressant de faire un travail sur soi. Il ne faut pas se psychiatriser tout le temps. Il faut parfois essayer de faire face à ses problèmes ou ses soucis, et pour les régler, parfois il faut retrouver la sérénité et savoir s'apaiser un peu. Mais je trouve que c'est très joli, c'est très parlant en plus. Bon voilà, la bonne décision, voilà, la réflexion avant de prendre une décision. Ensuite, on est dans un environnement apaisé, les montagnes, on se relie à la nature. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà, haute vibration, on est vraiment dans la méditation là. Chose très difficile à faire, je vous assure. La méditation, c'est vraiment très 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 difficile. Mais une fois qu'on sait la pratiquer, c'est vraiment très très apaisant. Les cartes sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup, vraiment, c'est très très beau. Donc après, ça reste girly, hein, c'est couleurs très pastel, on est dans les roses, les violets, les bleus ciel, les turquoises. Très très beau jeu. Il n'est pas en rupture de stock, hein, je pense que vous pouvez le trouver encore, du moins chez Cultura. Et non, il est encore disponible en commerce, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Et non, il est encore disponible. Très très beau. Hein. C'est magnifique. Je pense aussi que nous aimons ce genre d'illustration, et je pense que toutes les personnes qui font des revues d'oracles, de tarot, je pense qu'on aime les illustrations parce qu'elles nous rappellent un peu notre enfance. Ou peut-être aussi que nous recherchons une enfance perdue, retrouvée ce qu'on a perdu. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même lié à l'enfance. C'est vrai, moi, ça me rappelle un petit peu les livres que je lisais quand j'avais 7-8 ans, de ce genre d'illustration. J'en avais acheté aussi des livres un peu illustrés pour mon fils, avec des illustrations en aquarelle, avec des dessins très très doux. Il y avait des contes pour enfants que j'achetais lorsqu'il était petit. Très beau l'éléphant, magnifique. J'aime beaucoup. Accepter le chaos. C'est d'actualité, non, n'est-ce pas?
Je ne vais pas parler politique. Mais bon, on s'est compris. Très très joli. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Donc voilà, les tranches sont dorées. Je l'avais montré dans ma première vidéo. Le dos est très beau, bon, très sobre, hein, mais très joli. Voilà pour l'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà. Alors c'est aux éditions, je ne sais pas. Je ne sais plus. Médicis. Médicis. En fait, on dirait Medici en italien. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cet oracle. J'espère qu'il vous aura donné envie. Donc voilà. Vous pouvez le trouver encore dans le commerce. Donc pas de faux espoirs, pas de déception. Il est encore disponible. Donc voilà. Alors le prix de cet oracle, je vais vous le dire tout de même, je l'avais payé 24,90 €. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine fois pour un prochain oracle et je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Bye bye.